L'info de votre région, en direct avec Jean-Pierre Allot. C'est une matinale un peu particulière que nous vous offrons ce matin sur les ondes de Présence. On va parler de l'espace don qui a été initié par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à destination des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous allons en parler avec trois témoins que nous avons réunis sur le plateau de Présence matin. Stéphane Kolb, qui est président du directoire de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées et qui est responsable du pôle entreprise. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Pierre. Nicolas Bourreau, qui est trésorier de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Bonjour Nicolas Bourreau. Bonjour Jean-Pierre. Et ainsi que Francis Saint-Blanca, qui est représentant de l'association Le Relais, trésorier par ailleurs de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Bonjour Monsieur Saint-Blanca. Bonjour Jean-Pierre. Et donc ça sera l'occasion de parler avec vous de votre témoignage en tant qu'association qui va s'inscrire sur cette plateforme Espace Don dont on va essayer de parler en termes concrets pour nos auditeurs. D'abord peut-être Nicolas Bourreau, vous êtes, je le rappelle, trésorier de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi, l'économie sociale et solidaire? Petite explication de texte. Alors, le texte est très simple puisque c'est l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 qui dit que l'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auxquels adhèrent des personnes d'ordre moral, etc. Le but poursuivi est un but autre que le seul partage des bénéfices et il est aussi associé à une gouvernance démocratique définie et organisée par des statuts prévoyant l'information et la participation de chacun. C'est-à-dire que dans l'économie sociale et solidaire, on a l'habitude de dire que la gouvernance, plutôt la façon de diriger les affaires, sont menées par un homme ou une femme qui correspondent à une voix dans la prise de décision. Donc on s'éloigne un peu du système classique de gouvernance capitalistique. Absolument. Cette loi, d'abord, est la première fois qu'en France, on promulgue une loi qui définit et qui organise l'économie sociale et solidaire. Auparavant, il y avait une charte où il y avait diverses modalités juridiques. Mais aujourd'hui, on a une assise réglementaire et un cadre très, très important. La loi est très nette là-dessus. Et surtout, l'économie sociale et solidaire, c'est pas une économie de secours. C'est quelque chose qui représente un poids économique et d'activité extrêmement important en France et en particulier en Midi-Pyrénées. Alors justement, en Midi-Pyrénées, ça représente combien d'entreprises ? Alors en Midi-Pyrénées, ça représente 12 060 établissements employeurs, ça représente 9 187 entreprises qui emploie 115 410 salariés. Oui, presque 10 000 entreprises, c'est pas rien. Absolument, ça représente 2,8 milliards d'euros de masse salariale brute. Et donc, en pourcentage, cela est égal à 10,9% des établissements employeurs de la région, c'est-à-dire les établissements employeurs, tous statuts confondus, et au niveau des établissements d'employeurs privés, cela représente 12% des employeurs privés. Donc ça veut dire que quand vous vous promenez en Midi-Pyrénées ou à Toulouse, à chaque fois que vous croisez 100 personnes, vous en avez 12 qui travaillent ou qui sont actifs dans l'économie sociale et solidaire. C'est extrêmement beaucoup plus important qu'un secteur comme l'aéronautique, dont on nous reparle beaucoup plus souvent que l'économie sociale et solidaire. Ça méritait d'être souligné, vous l'avez fait en termes extrêmement flatteurs. Alors justement, Stéphane Kolb, je rappelle que vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées. Cette économie sociale et solidaire, elle se développe à grands pas véritablement ? Oui, elle se développe énormément et monsieur l'a très bien dit. Elle n'avait pas attendu la loi de 2014, je crois, pour se développer. Elle s'est organisée avant de se structurer bien avant. Et c'est comme ça qu'avec la Caisse d'épargne, nous on existe depuis 1818, vous voyez. C'est comme ça qu'on a croisé une vieille son dame. chemin. Voilà, une vieille dame respectable. Et nous nous sommes développés en même temps que l'économie sociale et solidaire, en partant de nos valeurs de base et de nos métiers de base. Et je crois qu'on est devenu une de ces entreprises sociales et solidaires que décrivait monsieur. Alors, comment accompagner en tant que banquier toute cette économie-là ?
D'abord, il y a une question d'organisation. On connaît beaucoup la caisse d'épargne pour ce qu'elle représente les agences en bas de chez vous. Quand vous allez chercher votre pain, Jean-Pierre, vous passez inévitablement devant une de nos 228 agences, c'est forcé en Midi-Pyrénées. Mais au-delà de ça, nous nous sommes développés auprès des associations. Une association sur 3 est cliente de la caisse d'épargne pour les associations qui sont employeurs. On a développé des entités qui sont capables d'intervenir en microcrédit. On appelle ça Parcours Confiance. On est en France le premier distributeur de microcrédit. C'est-à-dire ces crédits coup de pouce qu'on donne aux gens qui ne recevraient pas ou qui ne bénéficieraient pas de financement dans le monde bancaire classique, pour acheter une mobilette, pour acheter une voiture, pour passer le permis de conduire. On intervient auprès des populations jeunes avec Finance et Pédagogie. Je crois qu'on a dispensé 3000 heures d'enseignement autour du budget, de la gestion de l'argent sur les publics souvent exclus du système scolaire ou défavorisés qui sont les plus jeunes. Puis je pourrais citer le logement social. On est le premier acteur du logement social en Midi-Pyrénées. C'est important de le rappeler. Alors vous avez initié au niveau national cette plateforme Espace Don. C'est du crowdfunding. On y reviendra avec Nadia Mounier dans quelques instants, avoir une définition complète. Mais est-ce qu'on peut dire en quelques mots ce qu'est le crowdfunding? Comment vous l'entendez? Oui, alors peut-être Nadia nous dira ce qu'est le crowdfunding de manière détaillée, mais nous, en fait, j'aurais pu citer dans les exemples que je vous donnais le fait qu'avec notre dispositif Écureuil Solidarité, par an, on donne à peu près entre 900 000 euros et 1 million d'euros aux associations. Voilà. 1 million d'euros. Voilà, on distrait de notre résultat près d'1 million d'euros par an de dons que l'on fait aux associations. Là aussi, c'est pas neutre. Oui, c'est assez important. C'est assez colossal. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de projets aussi. Et donc, à un moment, on s'est dit, bon sang, nous, on donne. En face de nous, on a des associations qui ont des projets et qui cherchent de l'argent. Comment on fait, au-delà des dons que nous faisons, pour organiser facilement l'accès aux dons de ces associations? À ce moment-là, se développaient les techniques de crowdfunding. Et on s'est dit, bon, on va allier la technologie avec le don, la charité, puisque c'est aussi le maître mot chez nous. On fait se rencontrer ces deux univers-là et ça a donné Espace Don. Alors justement, Francis Saint-Blanca, vous êtes le représentant sur cette table, autour de cette table d'une association. D'abord, le relais, quelle est sa vocation? On va rappeler d'abord l'objectif premier de l'association que vous présidez. Donc le relais a pour objectif premier d'accompagner des personnes, on va dire, en situation de précarité, très souvent sans logement, aussi sans emploi, et les accompagner à travers différents dispositifs que peuvent être des centres d'hébergement, de réinsertion sociale, ou des dispositifs d'accompagnement dans l'emploi, des ateliers, chantiers d'insertion, ou des services d'accompagnement plus particuliers, soit d'accompagnement psychologique temporaire, soit d'accompagnement dans le logement. Je crois que vous êtes basé à Toulouse, rue du Japon, c'est ça, Tout à fait, oui. Rue du Japon, oui. Et donc, vous œuvrez sur combien de personnes autour de vous et sont impliquées dans l'action que vous menez au quotidien? Si on prend sur l'année 2014, on considère qu'on a à peu près suivi et accompagné 300 personnes sur l'année, avec 29 salariés titulaires. Ce sont des salariés, donc ça fonctionne comme une entreprise à part entière tout à fait, dans le fonctionnement. Tout à fait, le même fonctionnement, ce qui était décrit sur l'économie sociale et solidaire, nous y sommes en plein dedans. Alors quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Il y a bien sûr ce que disait Stéphane, le développement, et comment gérer une association comme la vôtre et son développement? Alors effectivement, pour nous développer, pour répondre aux besoins des personnes, puisque c'est pour ça que nous existons, nous développons des projets qui s'inscrivent alors dans les lois ou dans les dispositifs existants, très souvent dans des dispositifs innovants. On parlera après du service d'accompagnement de locataires qu'on développe, puisqu'il y a vraiment une problématique forte pour des accédants au logement ou des personnes à maintenir dans le logement. On essaie de travailler de plus en plus aussi dans la prévention de l'exclusion, donc de travailler en amont et travailler en amont avec les bailleurs sociaux, et donc travailler aussi avec la Caisse d'épargne qui a pu nous soutenir déjà dans le passé, sur des dispositifs où il nous manquait des financements, soit d'investissement, soit un coup de pouce supplémentaire. On parlera plus précisément de ce qu'on a besoin pour aujourd'hui. Dans la deuxième partie de l'émission. Mais on se l'émission. trouve effectivement dans ce cas de figure-là où l'État ne peut pas soutenir tous les projets que nous avons. L'État dans ses différentes composantes, puisqu'on est aussi bien du côté de l'aide sociale État. Vous avez néanmoins quelques subventions oui, tout à fait. De la part du conseil régional Conseil régional, non, mais conseil départemental, oui, pour les bénéficiaires de minima sociaux, notamment du RSA. De l'État pour tout ce qui est la partie, on va dire, hébergement et travail.
Et après, de différents dispositifs, il y a un plan local d'insertion par l'emploi sur le Toulousain. Il y a des fondations privées, il peut y avoir l'agence de l'eau à Dour-Garonne, puisqu'on intervient sur des berges de rivière. Enfin, selon les dispositifs et les activités économiques que nous avons, nous pouvons avoir différents financeurs. Nous allons, avec nos invités, Stéphane Kolb, Nicolas Boreau et Francis Saint-Blanca, évoquer donc précisément ces besoins, cette plateforme qui a été créée, qui est désormais une réalité, Espace Don. On verra à quoi sert-elle véritablement, avec Nadia Mouni qui nous dira ce qu'est le crowdfunding exactement aujourd'hui. Cette réalité-là, on la voit avec nos intervenants dans cette matinale spéciale, donc Espace Don de la Caisse d'épargne du Midi-Pyrénées. Toute l'info de votre région, Jean-Pierre Allot. Présent ce matin, nous sommes le mercredi 9 décembre et c'est une matinale spéciale avec la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Toute l'info de votre région, Jean-Pierre Allot. Depuis ce matin, 7h15, avec mes invités, nous évoquons ce sujet important qu'est l'économie sociale et solidaire, d'autant que la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées vient de mettre en place une plateforme, un espace don au service des associations. Nous allons en parler avec nos trois invités. Je rappelle leur identité, c'est Stéphane Kolb, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, qui est responsable du pôle entreprise, Nicolas Boreau, qui est trésorier de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, et pour illustrer le propos, Francis Saint-Blanca, qui est directeur de l'association Le Relais, qui œuvre donc à Toulouse. Alors, on va parler de cette plateforme avant d'écouter peut-être les explications concrètes de Stéphane Kolb, comment ça marche, comme aurait dit Michel Chevalet. D'abord, le crowdfunding. Revenons avec vous, Nadia Moudier, sur ce qu'est cette notion, ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, Jean-Pierre, littéralement, le crowdfunding, c'est le financement par la foule. Donc, ce sont des plateformes Internet où chacun peut choisir d'investir une somme, même assez modique, dans un projet coup de cœur, sous la forme de dons, certes, mais aussi de prêts ou d'investissements. Alors, je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Souvenez-vous, le chanteur Grégoire avec son tube, vous savez, « Et toi, plus moi », etc. Oui. Alors qu'aucun label à l'époque ne voulait produire son disque, il a décidé de lancer un appel au soutien par Internet pour s'autofinancer. Et c'est ainsi que c'est le premier artiste qui a été produit par le grand public en France. C'était en 2008. Alors depuis, les success stories et les témoignages d'artistes ou d'entrepreneurs dont le projet s'est réalisé grâce au soutien financier de particuliers regorgent sur la toile notamment, des projets culturels, sociaux, environnementaux ou numériques. Chacun peut trouver son coup de cœur. Comme diraient nos amis américains, sky is the limit, car le plus célèbre exemple de crowdfunding dans le monde, c'est la dernière campagne de Barack Obama qui était financée par le grand public à hauteur de 150 millions de dollars. Car que serait-il arrivé si, comme son adversaire, Obama avait manqué de trésorerie en plein milieu de campagne ? On ne sait pas si l'histoire aurait été la même. Bref, l'appel aux dons, c'est une pratique ancienne, mais on assiste actuellement à un large engouement qui est favorisé par l'utilisation d'Internet. C'est un fonctionnement simple, mais qui présente aussi l'avantage de la transparence pour l'épargnant. Il sait qui et ce qu'il finance, il le fait par choix et selon ses valeurs. Du coup, le succès est fulgurant. De 28 plateformes en 2012, on en compte aujourd'hui plus de 140 en France. En 2014, on a collecté environ 150 millions d'euros pour plus de 30 000 projets. Donc c'est un succès qui a imposé un cadre législatif mis en place à l'automne 2014 et qui ne laisse désormais pas non plus indifférents les investisseurs institutionnels comme les banques, ce dont on parle aujourd'hui. Voilà, on en parle donc avec la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées qui est en pointe sur ce sujet-là, sur cette définition. Stéphane Kolb, vous êtes d'accord ? Oui, rien à dire. J'ignorais que c'était le chanteur Grégoire, que j'ignorais d'autant plus, en plus, qui avait lancé ça. Je connaissais mieux Barack Obama, mais ouais. Voilà. Alors, concrètement, comment ça se passe au sein de la Caisse d'épargne, cette plateforme comment a été mis en place ce dispositif et comment fonctionne-t-il ? C'est extrêmement simple. D'un côté, nous sommes en relation avec un certain nombre d'associations dont on sait qu'elles ont des projets, puisque nous, on aide à lancer ces projets. On leur a donc proposé de venir sur un espace Internet présenter leurs projets, ce qu'ils font. Donc ils présentent les projets, ce dont ils ont besoin, en disant voilà, j'ai besoin de X euros pour mener à bien telle ou telle démarche. Et d'un autre côté, on invite des donateurs potentiels, nos clients, mais pas que nos clients, tous les gens qu'on peut avoir autour de nous, à venir rejoindre cette plateforme-là et à dire voilà, moi je souhaite donner de l'argent,
mais je souhaite aussi donner de mon temps ou des biens, et je souhaite les affecter ou les attribuer à un des projets qui sont décrits. Alors ce projet, je peux le vouloir près de chez moi, donc je le géolocalise, c'est aussi une des possibilités qu'on offre. Je peux vouloir qu'il réponde à telle typologie de besoins, l'aide aux femmes, l'aide aux jeunes, etc. À l'environnement, oui. Par exemple, parce que c'est dans l'air du temps. Et puis je veux qu'il soit à hauteur de 20 euros, 30 euros, ou je veux que ce soit du temps donné. Et en fonction de ces critères-là, extrêmement simples, le donateur exerce son don en 2 ou 3 clics, et avec sa carte bancaire, s'il a choisi de donner de l'argent, il paye le don, qui est ensuite reversé à l'association. Donc c'est un don, c'est pas un investissement véritablement. Exactement, c'est en ça que ça diffère du crowdfunding que Nadia nous décrivait. Ça n'est pas du tout un investissement, il n'y a aucun rendement attendu de la part du donateur, c'est du don pur et simple. Qui est défiscalisable ou pas? Qui est absolument défiscalisable. Et d'ailleurs, c'est un des sujets de la plateforme, puisque l'énorme avantage d'Espace Don, c'est que ça permet aux associations qui ont reçu le don automatiquement d'éditer le fameux reçu fiscal et d'éviter la course en fin d'année avant les déclarations d'impôts pour envoyer à tous les donateurs avec une enveloppe et un timbre ce fameux reçu fiscal. Donc ce que vous m'expliquez, c'est relativement simple, c'est-à-dire que c'est pas très compliqué dans le fonctionnement. Oui, alors on l'a voulu très simple, on a un principe, nous 10 clics, une claque. Donc voilà, c'est un principe assez c'est un véritable slogan, on va le retenir. Donc on l'a voulu très simple. Et puis ceux qui sont allés sur le site espacedon.com le verront, c'est vraiment d'une simplicité biblique, si je pouvais oser. Voilà, Nicolas Boron, on va revenir sur cette économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets, tout ce que ça recouvre, cette notion, à l'image de notre région Midi-Pyrénées, qui n'est pas encore la grande région qu'on connaît. On attendra le 1er janvier pour que ce soit la région qui va se dessiner. Mais en Midi-Pyrénées, c'est quoi les entreprises qui font de l'économie sociale et solidaire? Vous avez une très grande diversité. L'essentiel, ce sont les associations. Ce sont les associations qui représentent environ 82% des établissements et 79% de l'emploi. Donc, de l'économie sociale et solidaire dans la région Midi-Pyrénées. Donc ce ne sont pas des entreprises, majoritairement ce sont des associations. Ce sont des associations, mais ce sont des associations comme celle que préside Monsieur Saint-Blanca, qui sont une volonté d'entreprendre, qui est de créer quelque chose, d'avoir un but particulier, mais pas obligatoirement pour s'enrichir. En général, dans l'économie sociale et solidaire, il y a peu de riches, il y a peu de propriétaires de yachts et de villas à Saint-Barthélemy. Je dis ça, j'ai rien contre, mais enfin, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, autre poids important, ce sont les coopératives. Alors, elles sont beaucoup moins nombreuses, c'est seulement 14% des établissements, mais il est évident que leur poids économique dans certains domaines d'activité est beaucoup plus important. Il y a évidemment toutes les coopératives agricoles qui sont de l'économie sociale et solidaire, même si des fois elles ont des comportements et des directions qui peuvent questionner. Et puis, vous avez les banques coopératives, le crédit coopératif, comme son nom l'indique, le crédit mutuel, la caisse d'épargne. Tout ça, ce sont des banques coopératives qui sont en général beaucoup plus anciennes, comme l'a dit M. Kolb, qui ont une histoire particulière et qui sont importants. Et vous avez un troisième domaine, qui sont les mutuelles. Bon, vous avez des mutuelles d'assurance, je dirais, santé, dont certaines ont donné naissance, ont participé à la sécurité sociale. Oui. Et puis vous avez toutes les mutuelles, comme la Massif, dont je suis, non pas le représentant, mais je suis sociétaire, issu, qui sont issus d'un besoin. Et le regroupement de plusieurs personnes se sont permis de créer quelque chose à égalité et non pas en possédant une portion du capital, mais en participant en sociétariat à cette entreprise. Et quatrième domaine, ce sont les fondations
qui sont quelque chose d'un peu différent, parce que des fois les fondations sont issues des banques, des mutuelles ou des associations. Elles représentent quoi sur l'échiquier, les fondations? Les fondations, il y a 28 fondations seulement en 2014 en Midi-Pyrénées, et il y a un peu plus de 2000 salariés. Donc c'est faible. Mais c'est aussi ce sont des structures qui ont une importance et qui sont non négligeables, et sur lesquelles, des fois, dont la structure juridique permet de mieux répondre aux buts que se sont fixés les individus qui veulent participer. Alors, pour en revenir à ces associations, la plupart, elles assurent quoi? Du service? Non, elles assurent tout. Elles assurent tout, elles assurent du service, mais elles assurent aussi de la production. Il y en a beaucoup qui sont dans le bâtiment, dans l'entretien d'espaces verts. Il y a aussi le service à domicile, ce qui est un peu plus compliqué. Ce sont du service, mais ça peut être très bien aussi de la production. En général, quand on fait de la production, on se met plutôt en coopérative ou en SCIC. Enfin, bon, mais il n'y a pas de définition particulière. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les associations et l'économie sociale et solidaire n'est pas une économie de secours. C'est pas son but. Elle l'est par principe parce que la solidarité, on se dirige évidemment vers les plus démunis, vers les gens qui sont dans des situations dramatiques. Et à ce moment-là, je dirais que des fois, on est un peu utilisé par les pouvoirs publics pour faire ce qu'ils devraient faire, mais sinon, vous pouvez, si vous avez envie de créer une menuiserie, vous pouvez très bien créer une menuiserie en étant dans une coopérative, et vous serez aussi efficace, aussi bon, aussi qualifié que n'importe quelle entreprise privée et de droit privé, que ce soit une ESA ou une SARL. Alors précisément, Francis Saint-Blanca, au sein de votre association, l'association Le Relais, vous avez rappelé tout à l'heure dans quel domaine elle œuvre. Quels sont précisément les besoins qui sont les vôtres, et notamment en 2016, quels seront vos besoins et en quoi la plateforme de la Caisse d'épargne pourra vous être précieuse? Alors, dans les besoins pour 2016, nous avons plusieurs projets, notamment 2 qui arrivent sur 2016. Une pension de famille. Alors, une pension de famille, pour faire simple, ce sont des logements regroupés sur un même lieu. On le fait avec un bailleur social, Promologis pour ne pas le citer, et dans Habitat Toulouse, pardon, Promologis c'est l'autre bailleur, et on va faire sur un même lieu, en zone pavillonnaire, 12 logements, petits logements, pour des personnes à faibles ressources qui ne peuvent pas rester seules en appartement, mais qui peuvent rester dans des appartements partagés avec d'autres. Et donc là, on aura besoin, alors c'est un projet qui devrait arriver à l'automne 2016, octobre 2016. Qui sera situé où? Qui sera situé rue Ambroise Thomas, à côté de l'avenue Saint-Exupéry. D'accord. Une rue perpendiculaire à l'avenue Saint-Exupéry. Et donc là, on aura besoin de meubler cette résidence. Alors on fera appel à des fondations, mais on sait qu'on n'obtient pas toujours tout par les fondations. Et donc on a utilisé l'espace don. Quand la Caisse d'épargne nous a proposé l'espace don, on s'est dit c'est un bon moyen, effectivement, de proposer à nos concitoyens toulousains, et plus largement même, de pouvoir nous offrir des meubles pour cette future résidence. En attendant, on pourra les stocker, il n'y a pas de problème, on trouvera des lieux pour ça. Voilà. Et donc sur ce projet-là, on est parti sur cette idée. Sur un autre projet qui est le service d'accompagnement de locataires, qui est en plein développement, on est en train de se développer sur la zone du Muretin, de la communauté d'agglomération du Muretin. On a obtenu un financement, alors qui est temporaire, qui est expérimental, mais qu'on espère pérenniser par la suite. Et dans le financement, effectivement, on n'obtient pas tout. Essentiellement, c'était le financement des travailleurs sociaux qui interviennent auprès et en visite à domicile des locataires. Et donc là, on a besoin d'un véhicule. Donc pareil, on cherche des financements, on y mettra un petit peu notre poche aussi. Et donc on fait appel à dons pour ce service-là, pour ce véhicule. On ira chercher un véhicule d'occasion. Voilà. Et donc les besoins, on est sur des besoins souvent d'investissement complémentaires à ce qu'on peut avoir ou obtenir. Vous les avez chiffrés à peu près, peu ou prou? Sur le véhicule, on est de l'ordre, on se dit qu'on va essayer de trouver un véhicule autour de 5 000 €, donc on verra ce qu'on obtient, parce que
On fait déjà des démarches de dons auprès de nos adhérents, auprès des amis. Actuellement, on a des administrateurs qui le font sur le quartier même où on est. Donc, mais on sait que ça a des limites quand même. On touche beaucoup moins de monde. Et là, on a eu l'occasion avec la Caisse d'épargne, effectivement, d'avoir une ouverture plus grande et d'avoir un dispositif qu'on ne pourrait pas mettre en place parce que notre petite taille d'association ne le permettrait pas du tout. Alors précisément, Stéphane Kolb, comment se fait la communication justement des besoins exprimés, comme c'est le cas de l'association Le Relais, pour sensibiliser les gens qui veulent bien donner? Ça se fait sur la plateforme internet, sur l'espace don, où l'entreprise, ou plutôt l'association plus exactement, vient d'écrire le projet qu'elle porte, comme le disait M. Saint-Blanca tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs, je vous invite à y aller, c'est très, très bien fait, très clair. On a compris que c'est très simple, quelques clics seulement. Oui, moins de 10. Ouais, moins de 10. Même en 2 ou 3 clics, vous avez la description du projet, ce à quoi les sommes devront servir. Bon, c'est très bien illustré, je trouve, c'est très simple. On parlera précisément des associations qui font déjà partie de cette plateforme dans quelques instants avec nos invités réunis sur le plateau de Présence Matin, Stéphane Kolb, Nicolas Boreau et Francis Saint-Blanca. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région. Depuis ce matin 7h15 avec Stéphane Kolb de la Caisse d'épargne du Midi-Pyrénées, avec Nicolas Boreau de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire et avec Francis Saint-Blanca qui dirige l'association Le Relais à Toulouse. Nous parlons de cet espace don qui a été initié par la Caisse d'épargne du Midi-Pyrénées et qui permet donc d'aider les associations qui œuvrent dans ce domaine de la solidarité et du social. Stéphane Kolb, il est peut-être pas inutile de rappeler que cette plateforme existe depuis combien de semaines maintenant? C'est assez récent. Ça fait à peine un mois. À peine un mois, donc. Ouais. Et déjà, elle rencontre un véritable succès. Quelles sont les associations qui ont adhéré d'emblée sur cette plateforme? Alors, nous, on a fait adhérer ou amener plus d'une quinzaine d'associations, avec une mention spéciale pour les 2 premières qui ont accepté de nous suivre, que sont l'Enrace ou Action Femmes 31. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on en a inscrite beaucoup d'autres. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais allez-y, ça donne une idée. Allez, un petit peu. Alors, Univers Montagne Esprit Nature, Paliadol 82, nos amis de CIDFF de la Haute-Garonne, évidemment les gens d'Emmaüs, le Relais que M. Saint-Blanca représente ici, des sportifs avec la Ligue de sport adaptée de Midi-Pyrénées, les gens de Trisomie 21 en Pays Tarnais, Habitat et Humanisme, on parlait de logement social tout à l'heure, M. Saint-Blanca, les Restaurants du Cœur, les incontournables Restaurants du Cœur et les Relais du Cœur de Tarn-et-Garonne, du côté du culturel, Association Cinéma ABC, des balles, la service régie de quartier qui rendent des services à beaucoup de monde, et puis le centre d'éducation spécialisé pour les déficients visuels, l'Institut des jeunes aveugles. Voilà, on le voit, le spectre est assez large et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que des associations qui œuvrent dans le domaine du sport, par exemple, au fin fond de l'Aveyron ou de l'Ariège, peuvent adhérer de la même manière que les associations qui œuvrent sur le terrain médical, social. Oui, absolument. Il faut que le spectre soit très large. Il faut qu'on ait, si on veut que ça fonctionne bien, que ce soit fluide, il faut qu'on ait des associations qui sont partout en Midi-Pyrénées, mais aussi partout en France, c'est l'objectif. On a démarré en Midi-Pyrénées, c'est la première région qui est lancée, mais ça s'étend maintenant partout en France. Et il faut qu'on ait des associations qui s'adressent à tous les publics et à toutes les causes. Ça permettra de ramener un maximum de donateurs intéressés par ce spectre élargi. C'est une des conditions premières de réussite, oui, évidemment. Oui, vous l'avez rappelé, bien sûr, c'est la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, mais la personne qui est dans le nord ou dans l'est de la France peut apporter sa contribution parce que peut-être c'est son pays d'origine ou c'est ça. Ouais. Oui. Hier, moi, je suis allé me balader sur le site et j'ai été évidemment voir les associations du Nord-Pas-de-Calais, puisque j'y ai passé pas mal de temps. Donc ça faisait chaud au cœur de voir les associations que j'avais connues là-bas, évidemment. Oui. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet à partir de 8h05. On va prolonger cette conversation passionnante. On voit qu'elle intéresse tout un chacun. L'info de votre région en direct avec Jean-Pierre Allot.
Avec nos invités Stéphane Kolb, Nicolas Borot et Francis Saint-Blanca, nous évoquons cet espace don qui vient d'être initié depuis un mois par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées. On a vu quelques associations qui ont adhéré à cette plateforme. On précise, Stéphane Kolb, que notre Radio Présence, va figurer désormais dans les nouvelles associations qui seront sur cette plateforme. Nous en sommes très heureux, vous souhaitons la bienvenue, on espère que vous récolterez ainsi beaucoup de dons, Jean-Pierre. Alors, les tendances évoluent en matière de, de prêts. Les banques doivent s'adapter aujourd'hui. Le microcrédit, le crédit participatif, le crowdfunding, cet appel, cet espace don. Comment une banque comme la vôtre s'adapte à cette nouvelle configuration ? Ouais, ce qui est certain, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a plus une seule façon d'obtenir de l'argent pour financer ces projets, qu'on soit particulier, entreprise ou association. Les nouvelles technologies, l'émergence d'Internet, le web 2.0, etc. ont favorisé l'émergence de nouveaux canaux. Et je crois aussi qu'il y a une espèce de culture participative qui s'organise au travers du monde et pas seulement en France. Et donc on voit arriver d'autres modalités de financement, et le crowdfunding en est un, mais c'est qu'un canal. C'est-à-dire que ce sont des financements complémentaires. Nous, on a la conviction que ça n'est pas concurrentiel. Si on commence à se dire qu'on est concurrent du crowdfunding, on n'arrivera plus à se développer, le crowdfunding ne se développera pas plus. Et on considère que pour nos clients qui ont besoin de se financer, et c'est vrai encore une fois pour les entreprises, on l'a vu il y a très peu de temps chez nous, on considère que l'accès aux prêts, c'est une façon, et c'est encore la façon principale ou la façon d'obtenir le plus de fonds possible. Mais à côté de ça, pour constituer l'apport personnel dont peut avoir besoin une entreprise ou un particulier, elle peut aller tout à fait le chercher sur le net au travers du crowdfunding. Est-ce que je peux donner un exemple ? Par exemple. En plus, c'est très COP21 parce qu'on a eu l'occasion, il y a très peu de temps, le Figaro et les Échos l'ont repris, de participer au financement d'un barrage en Ariège, une petite centrale hydroélectrique en Ariège. Les personnes qui sont venues nous voir pour un investissement de 4 millions d'euros avaient 10 000 euros devant eux. Avec 10 000 euros, vous ne financez pas un barrage à 4 millions. Je suis désolé. Certainement. Voilà. Ouais. Donc nous, on leur a dit, on vous prête 3 millions d'euros et vous apportez 1 million d'euros. Si vous voulez apporter 1 million d'euros, et on les a mis en lien avec une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Bulbington. C'est absolument imprononçable, mais c'est efficace parce que le million d'euros, ils ont été le chercher en 45 jours. 45 jours, ils ont trouvé 1 million d'euros, oui. Ils ont décrit leur projet sur cette plateforme. 45 jours après, ils avaient 1 million d'euros. Alors, ça laisse perplexe ou enthousiaste, Francis Saint-Blanca, cet exemple concret que donnait Stéphane ? Ça laisse enthousiaste, oui, ça c'est sûr. C'est une autre échelle que la nôtre, évidemment. Certes. Non, mais ça montre des possibilités, effectivement. On a des collègues, hier j'étais sur une réunion sur Colomiers, et quelqu'un qui est responsable d'une scope Palanca sur Arnaud Bernard expliquait qu'effectivement, pour leur montage de projet de dossier, avait été cherché une sorte de entre crowdfunding un crowdfunding, et ils avaient été chercher jusqu'à 60 000 euros pour une association. Je dois reconnaître que c'est beau. Alors, votre association, vous, le relais, elle fonctionne comment ? C'est-à-dire, il y a quoi ? Il y a des subventions, il y a des dons Alors, effectivement, la plus grosse partie sont des subventions de l'État, puisque le domaine de l'hébergement d'urgence et d'hébergement d'insertion est de la compétence de l'État, donc c'est le plus gros financeur. Sur les dispositifs d'accompagnement dans l'emploi également, par le biais de la direction du travail. Et donc, mais en complément, il y a aussi le conseil départemental pour toutes les parties qui sont liées aux bénéficiaires du RSA, je fais essentiellement, et puis après de multiples financeurs qui peuvent intervenir. Comme je disais, on a un plan local d'insertion par l'emploi sur le Toulousain, qui finance aussi. Et puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que malheureusement, ça ne suffit pas toujours pour compléter l'ensemble des besoins de financement des différents projets. Et donc nous sommes, nous aussi, appelés à développer sur des dons. On est allé d'abord auprès des adhérents, auprès des amis, et puis d'essayer d'élargir le cercle. Là, il faut ratisser plus large. Voilà, tout à fait. Et pouvoir toucher des personnes qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui, mais qui seraient intéressées pour apporter leur pierre à cet édifice. Aujourd'hui, on accompagne 300 personnes. Nous, les besoins sont énormes, malheureusement. On est très, très inférieur aux besoins. C'est vrai que si on peut en accompagner 350 ou 400, si on peut éviter à des personnes de tomber dans les difficultés plus grandes de surendettement, de perte de logement, de perte de l'emploi,
ou de retrouver l'emploi, effectivement, je pense qu'on sera chacun dans notre rôle et dans nos objectifs. Francis, il y a d'autres associations Midi-Pyrénées qui ont la même vocation que la vôtre? Tout à fait. Sur notre fédération, on fédère 88 associations sur Midi-Pyrénées, la moitié qui est sur des dispositifs autour de l'hébergement et du logement adapté, logement accompagné de personnes, l'autre moitié qui est sur des dispositifs qu'on appelle insertion par l'activité économique, que ce soit en forme d'entreprise d'insertion, d'atelier ou de chantier d'insertion, dans de multiples activités dans tous les territoires. Et je pense que aussi, pour une partie, ils sont effectivement aussi sur la caisse d'épargne, ils utilisent des dispositifs et peut-être que certaines n'ont pas vu ou ne connaissent pas l'espace don, et je pense qu'ils pourraient s'en saisir aussi. Absolument, et on est là justement pour communiquer sur cet espace don. On l'a bien compris, Nicolas Borot, les choses sont en train de changer, et cette économie sociale et solidaire est en train de se développer, de marquer des points et de prendre des formes de plus en plus diverses. Tout à fait. Nous, à la Cresse, on regarde et on aide à ce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire se développent, mais on n'oriente absolument pas les choix. La caisse d'épargne est totalement autonome, n'a pas demandé l'autorisation à la Cresse pour son initiative. Chacun œuvre dans son coin. Nous, on est simplement une organisation qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics, toute collectivité de tout niveau, et qui veut promouvoir et développer l'économie sociale et solidaire. Mais on n'est absolument pas directif envers nos membres. Ils sont grands, ils savent ce qu'ils veulent. Et surtout, ils sont beaucoup plus pleins d'initiatives et connaisseurs du sujet et du terrain sur lequel ils veulent... Est-ce qu'ils ont peut-être un peu plus d'imagination, peut-être même que les entreprises classiques ? Ça, je vous laisse la responsabilité de cette appréciation. C'est une question. Personnellement, je le pense. Oui. Je pense qu'il y a des innovations qui se font pour une simple raison. C'est que la rentabilité n'est pas le but. Et donc, si la rentabilité n'est pas le but, eh ben, on a une liberté d'esprit pour créer des structures, pour défricher des terrains d'activité qui sont beaucoup plus importants que de se dire « je veux 15% de rentabilité dès la première année », qui est quand même quelque chose qui vous contraint et qui vous oblige à faire des choix qui sont évidemment très limitatifs. Donc, c'est évident que l'esprit d'entreprendre et l'esprit d'entrepreneur est beaucoup plus développé dans l'économie sociale et solidaire que dans l'économie capitaliste. Je m'oppose totalement aux propos du président du MEDEF, et j'assume. Voilà, on a bien compris, mais aujourd'hui c'est aussi, Stéphane Kolb, dans l'ère du temps, c'est-à-dire on ne regarde plus le monde de l'entreprise comme on le regardait il y a 10 ou 20 ans, et on a l'impression, aujourd'hui tout le monde s'intéresse par exemple à l'environnement. Aujourd'hui notre planète, elle nous inquiète, alors que il y a quelques années de cela, on s'en moquait un petit peu. Tout ça va dans le bon sens, selon vous ? Oui, ça va dans le bon sens. On pourrait citer ce qu'est le développement durable, c'est-à-dire assurer les ressources d'aujourd'hui tout en préservant celles de ceux qui vont nous suivre après. Je crois que c'est ça le développement durable. Et on ne peut plus faire l'économie de ce raisonnement-là, et on ne peut plus faire l'économie de mettre en place un système qui pourvoit aux besoins des hommes et des femmes de cette planète sans mettre en cause l'avenir des hommes et des femmes qui peupleront cette planète. Donc, tout ça est absolument normal, et je pense que l'émergence, c'est ce que dit M. Borot, l'émergence des entreprises sociales et solidaires, c'est tout à fait le reflet de cette tendance-là. Je crois que c'est inéluctable. J'espère qu'au travers de cette émission, de cette table ronde qu'on a réalisée ce matin sur Présence, on a mieux cerné les besoins. On rappelle que cette plateforme Espace Don est une réalité, qu'on peut, il suffit d'aller sur le site de la Caisse d'épargne et par là même les associations qui nous écoutent ce matin peuvent y adhérer. J'espère qu'on a contribué à une meilleure connaissance de l'économie sociale et solidaire. Je remercie mes invités, Stéphane Kolb, Nicolas Borot et Francis Saint-Blanca.